Quelques chiffres à retenir cette semaine. Une nouvelle réception. 2 nouvelles contributions. Et oui, de retour à ma normale. 3 tirages pour le 7e continent. Alors, des détails sur comment gagner les fameuses extensions du 7e continent. Et en prime, un nouveau Kickstarter qui arrive la semaine prochaine. Un gros Kickstarter qui va faire parler de lui. Alors, sans plus tarder, spécial Kickstarter du 22 juin 2019. C'est parti! Alors, bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on fait la présentation du spécial Kickstarter. Donc, une nouvelle réception cette semaine, Villager ou Compagnon, qui arrivera également en français chez Gigamix. Donc, on a ici la boîte Kickstarter avec des cartes supplémentaires. J'en ai fait un déballage récemment. Je me propose de vous faire une présentation de la partie en solo, puisque ça se joue de 1 à 5 joueurs, donc des parties de 30 à 60 minutes. C'est une belle contribution l'année dernière, plus de 14 000 contributeurs. 810 000 Canadiens d'accumuler, donc une campagne qui a fort bien fonctionné et qui a surpris donc beaucoup de gens, donc bien hâte de voir si c'est à la hauteur de ce que plusieurs d'entre vous avaient vu à l'intérieur de ce petit jeu de cartes, un jeu de recrutement de cartes et de tableau building, donc de construction de tableaux pour recréer un village suite à la peste qui a décimé les villageois du village. Donc bien hâte de vous montrer ça sur la chaîne. C'était la seule réception de cette semaine, mais je sais qu'il y en a d'autres la semaine prochaine qui s'en viennent. On a également de nouvelles contributions, donc 2 nouvelles contributions cette semaine. On y a été avec Thunderstone Quest, donc on ne pouvait pas passer à côté de l'extension qui vient d'arriver. On parle ici du Quest 8 et 9, donc c'est la saga qui se poursuit. Et avec le mode barricade, maintenant possible de jouer en solo et en coop. Donc c'est New Horizon qui fait son entrée sur Kickstarter avec 3412 contributeurs, 380 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 28 juin prochain. C'est disponible seulement en version originale anglaise. Par contre, une annonce sera faite plus tard dans l'année, en 2019, pour différentes traductions, dont une VF, on l'espère. Donc restez à l'affût de cette nouvelle-ci. Donc les 2 nouvelles quêtes, ça ajoute Vengeful Sand et Clockwork Destiny. Donc 2 quêtes qui vont nous amener à découvrir de nouvelles horizons. Également, on a un nouveau boss pour le mode barricade avec Ezurius Lair et un 4e niveau pour les différents héros. Ça, c'est très intéressant puisqu'on aime ça, pouvoir faire progresser les héros. Donc on a un niveau 4 qui fait son apparition avec la campagne. Donc, on est présent avec Thunderstone Quest en mode retailer. Donc, ça sera disponible à la boutique du Centropolis pour les intéressés. Alors, on suit ça, la campagne jusqu'au 28 juin prochain. Ensuite, on a Endeavor Age of Seal qui arrive avec une extension, donc un jeu d'une compagnie canadienne. C'est une réédition d'un jeu fort populaire dans les années 2009 qui a été ressorti en 2018 avec une très bonne cote de popularité sur Board Game Geek. On parle ici d'un jeu classé 141e sur le classement qui en compte plusieurs milliers. Alors, cote de difficulté de 2.88 sur 5, un beau jeu de stratégie de 2 à 5 joueurs, on parle de 60 à 90 minutes. C'est maintenant une extension qui permet d'ajouter 45 nouveaux bâtiments, 7 nouveaux decks de cartes avec des fonctions comme des échanges, de la fortification et de la conspiration. Donc, ça me semble bien intéressant comme mécanique supplémentaire. C'est un jeu de contrôle de territoire, de recrutement de cartes et de gestion de collection d'ensemble. Donc, on reste à l'affût et on m'a dit que la version française allait être disponible en France, publiée chez Super Meeple. Alors, Endeavor Age of Seal, on a pris la fonction Retailer, donc ça sera également disponible au Centropolis, donc la boutique du Randolph. On a également certains suivis sur des projets qu'on vous a déjà présentés dans les précédentes vidéos des semaines dernières. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails sur les jeux. Mais rapidement, je vous fais la liste de ceux qui sont dans notre liste de suivi pour lesquels on risque de contribuer dans les prochains jours. On a Company of Heroes, un jeu qui m'intéresse beaucoup, Stéphane et moi. Donc, on pourrait donc être contributeurs pour le jeu. Présentement, 3556 contributeurs, plus de 783 000. C'est un gros jeu de confrontation, donc de guerre. Un jeu que j'ai peu dans ma collection qui me fait penser à un jeu que j'adore, Tide of Iron. Donc on regarde ça de près. En plus, on peut jouer en coop et en solo avec un mode campagne. Donc c'est assez intéressant à partir de 125 $ US pour le mode solo et campagne.
Donc, on suit la campagne, puis il reste environ 4 jours. On va être à l'affût. C'est disponible en version française également. Donc, on est à près de 80% de contribuer pour celui-là. On espère une bonne fin de campagne pour être présent également. Un petit jeu qu'on m'a présenté, que la mécanique m'intéresse, donc seulement pour la mécanique, voir comment ça peut se dérouler, si ça fonctionne bien. C'est un petit jeu qui m'intéresse avec Dungeon Drop, un petit jeu donc dans lequel on va jeter des cubes et on va faire des assemblages de couleurs. Ça me fait penser un petit peu aux jeux vidéo, mais d'adaptation de jeux de plateau qui me semble quand même bien réussi. Alors, 4393 contributeurs, on parle de 183 000 $ d'accumulés, c'est jusqu'au 3 juillet prochain. Très abordable à partir de 16 $ US, donc on est autour de 70% de contribués pour celui-ci avec Dungeon Drop. Ensuite, on a Dig Your Way Out, donc un jeu qui m'intéresse pour le thème, donc c'est une évasion de prison. Je trouve ça intéressant comme approche et c'est quelque chose que je n'ai pas dans ma collection. Donc, Dig Your Way Out, c'est également disponible en français. On a présentement 1246 contributeurs sur le jeu, plus de 78 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 4 juillet prochain. C'était à partir de 33 €, donc assez abordable. Alors on regarde ça, en plus c'est en version française, donc on est présent dans une possibilité de 60% pour celui-là. On regarde ça de près avec Dig Your Way Out. Ensuite, Stockpile, un classique, très bien coté également sur BGG, qu'on n'a pas la collection. Un jeu d'enchères de négociation dans lequel donc on va incarner des traders sur un marché boursier. Ça aussi, ça me semble intéressant. Et comme on a de l'information à divulguer, essayer de faire des échanges d'informations, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, présentement, 2897 contributeurs, 150 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 27 juin prochain, donc très bientôt. C'est à partir de 59 $ US pour le All-In, donc c'est le jeu de base avec 2 extensions, je crois, plus les stretch goals. Et c'est donc environ moitié prix qu'on nous dit par rapport à si on l'achetait individuellement. Donc ça peut être intéressant si c'est un jeu qui vous intéresse. Moi, on regarde ça avec 50% de possibilité d'y aller avec Stockpile. Dernier jeu, donc on vous a présenté la semaine dernière, Exodus, un jeu coop d'exploration spatiale. Donc, on sait Rise of Corruption, c'est une compagnie, je crois, belge, donc le jeu est disponible également en français. Et, chose à noter, on va avoir le prototype pour vous en faire une démonstration d'une partie solo. Donc, j'en ai fait la demande et je vais recevoir ça au courant de la semaine. Donc, j'espère pouvoir vous présenter ça la semaine prochaine. Donc, avant la fin de la campagne, pour vous faire une idée du développement du mode solo du jeu et coopératif. Donc, c'est un jeu qui m'intéresse grandement pour l'aspect donc exploration spatiale, mais également coopératif. Donc, c'est disponible en français. C'est 1391 contributeurs jusqu'à présent. On parle de 98 000 $ canadiens d'accumuler. Une campagne qui se termine le 10 juillet prochain. Donc, un jeu de 1 à 4 joueurs. Alors, on regarde ça de près et on vous montre ça à la demande générale. On vous fait la présentation de Exodus dans les prochains jours. Donc, avant de vous quitter avec les nouveaux projets qu'on a ajoutés à notre liste, on va parler un petit peu du concours. Alors, je vous avais dit que pour y participer, vous deviez être abonné. Je vous ai également dit que vous deviez activer la notification, donc la petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos vont être en ligne, puisque la façon que je vais procéder pour ce tirage-ci, une fois par mois, je vais faire un tirage d'une extension, et à chacune des vidéos que je vais publier, les 3 premières personnes qui vont écrire en commentaire avec la notion « Je veux participer au concours du 7e continent » seront éligibles au concours. Et donc, pour ce faire, je vais mettre les vidéos à des heures différentes. Et c'est la notification qui va vous dire quand est-ce que ça arrive en ligne. C'est ce qui va vous permettre donc de pouvoir y contribuer. Et vous pouvez participer autant de fois que vous voulez. Donc, les 3 premières personnes qui vont écrire ça en commentaire et qui vont désirer participer au concours, je mettrai ça dans une cagnotte pour éventuellement faire un tirage lors de la revue du mois. Donc, à chaque revue du mois, je ferai un tirage d'une des extensions. Alors, on commence ça aujourd'hui. Et là, je vous prends de court. Donc, les 3 premiers commentaires qui font mention du 7e continent seront éligibles pour le concours à partir d'aujourd'hui. Et ça sera donc l'ordre dans lequel je vais recevoir les notifications, moi, par courriel, parce que quelquefois, les classements, lorsqu'on les voit apparaître, YouTube va les classer en ordre des derniers arrivés. Donc, il y a un classement qui peut être aléatoire au niveau de ce qui apparaît en ligne. Mais moi, je recevrai les courriels en ordre de ceux qui commenteront. Donc, je vais pouvoir, à ce moment-là, les classer
en ordre de priorité. Alors, c'est le concours. Si vous voulez participer, allez-y, faites-le en grand nombre et partagez l'information. Plus il y a de participants, puis plus on grossira les cagnottes éventuellement. Donc, on y va avec le 7e continent. Restez avec nous parce qu'à la fin de l'épisode de la présentation, je vous présente un jeu qui arrive dans la prochaine semaine. Un gros jeu qui est attendu, qui m'a été référé par un de mes abonnés et qui m'intrigue grandement. Alors, sans plus tarder, Kickstarter, semaine du 22 juin. C'est parti! Et comme premier projet ajouté sur notre liste de suivi cette semaine, Darwin Out du concepteur Chris Bryan et de l'artiste Vincent Dutray chez Green Couch Game. Un 15e projet pour eux sur Kickstarter. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de placement de tuiles et de collection d'ensemble qui se détaille à 39 $ US. Présentement 396 contributeurs, 23 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 14 juillet prochain. C'est disponible seulement en version anglaise. Peu de texte par exemple dans le jeu. C'est un jeu rapide de 30 à 45 minutes pour 2 à 4 joueurs. Un jeu que j'ajoute à notre liste de suivi en raison de la qualité artistique. Vincent Dutray nous arrive ici avec une œuvre d'art comparable à une bande dessinée de Moebius. Donc, excellente aquarelle de toute beauté, laisse aller l'imaginaire, très créatif. Bref, que pour ça, ça vaut la peine de s'y attarder. Dans Darwin Out, on incarne donc des nouveaux explorateurs qui vont traverser un portail pour aller découvrir de nouveaux mondes, pour essayer de rapporter de nouvelles espèces sur Terre avant que le portail se ferme, que le monde devienne instable. Donc, belle dynamique de jeu, belle artistique. Il reste à savoir si un challenge solo pourrait être possible. Donc, Darwin Out jusqu'au 14 juillet prochain. Et on ajoute également l'extension du jeu Escape the Curse of the Temple de la compagnie Queen's Games, donc avec New Quest and Traps. Alors, présentement, 1176 contributeurs, 112 000 $ d'accumulés, campagne qui se termine le 1er juillet prochain. Extension disponible à partir de 15 $ US, le jeu de base et l'extension 55. On peut également y aller jusqu'à la Big Box avec toutes les extensions. Un jeu initialement sorti en 2012 qui est classé 462e sur BGG mais 106e au niveau famille. C'est un jeu familial, un jeu rapide, 8 ans et plus. C'est un jeu de 10 minutes puisque ça se joue en temps réel, 1 à 5 joueurs, donc possibilité de le jouer en solo. Beaucoup plus agréable par contre en coop avec plusieurs personnes, des fous rires garantis. Très simple, 1.49 sur 5 au niveau de difficulté. Donc un coop en jeu de dés temps réel, un jeu de pousser sa chance. C'est assez intéressant si vous ne connaissez pas et que vous voulez faire un point d'entrée sur le jeu, c'est peut-être le moment de regarder pour la Big Box ou le jeu avec certaines extensions. Nous, on ne sera pas présent, par contre c'est un jeu que j'ai à ma collection et que je garde puisque c'est original. On ajoute également un jeu de mini avec Eternal Adversary. Donc un jeu de la compagnie Sandy Peterson Games qui nous ont offert Up to the War, donc un jeu qui est bien apprécié quand même sur la planète ludique, avec maintenant 838 contributeurs, 125 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 9 juillet prochain. Un jeu à partir de 79 $ US, c'est un 2 à 6 joueurs, joueur contre joueur ou en équipe, donc c'est un tous contre un. On doit affronter les forces du mal pour empêcher donc l'apocalypse de prendre le dessus sur l'humanité. Donc un jeu de 90 minutes, 14 ans et plus. On regarde ça de près, Eternal Adversary, présentement seulement en version anglaise. Donc on regarde ça jusqu'au 9 juillet prochain. Alors le dernier projet qu'on ajoute sur notre liste de suivi, Aventure in Osterion, un jeu présent sur Kickstarter depuis un bout de temps déjà, qui en est à sa dernière semaine je crois. La campagne se termine le 29 juin prochain. C'est un jeu d'un Français, Guillaume Tavernier, un BDiste, un illustrateur avec d'un grand talent. Tout ce qui est graphique est très bien amené au niveau du jeu. C'est un jeu qui représente un hybride entre un jeu de plateau et un jeu de rôle. C'est disponible en français. C'est un jeu qui va y avoir des tuiles, des cartes, des dés. Un jeu avec des règles très simples, 24 pages je pense, un livre d'aventure. Possible de jouer de 1 à 5 joueurs, des aventures de 2 à 3 heures. Donc assez intéressant. On essaie de donner un dernier coup de pouce à la campagne. Présentement 693 contributeurs, 60 000 $ d'accumulés. Disponible en VF à partir de 49 €.
Alors, premier tome s'appelle The Tunnel of the Kingdom, donc les tunnels du royaume. Et on espère que ça ne sera pas le dernier. Alors, on regarde ça de près jusqu'au 29 juin prochain, des aventures in Osterion. Et avant de vous présenter le projet qui arrive la semaine prochaine sur Kickstarter, je vais simplement vous mentionner que The Few and Curse, publié chez Rock Manor Game, est encore disponible pour quelques temps. Présentement, 1359 contributeurs, 105 000 $ d'accumulés. Il reste 6 jours à la campagne. On a pris une version retailer pour le pub au Randolph Centropolis, alors ça sera disponible en boutique chez nous. Et un des gros titres qui arrive la semaine prochaine, le 24 juin, Midara, avec une cote de 9.0 sur BGG, assez élevé, merci. Un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 15 ans et plus, 3.90 sur 5 au niveau de la complexité. Publié chez Succubus Publishing, un jeu coopératif qui a plus de 90 heures d'aventure narrative. C'est la complète trilogie qui sera disponible le 24 juin sur Kickstarter. On suit ça de près à la Société des Jeux. Bye tout le monde, bon week-end.